c'est Agile. Et dans cette vidéo les gars, je vais vous montrer comment faire pour réparer ou si ça ne fonctionne pas, on va réinitialiser les paramètres Bluetooth sur notre PC Windows 11. C'est parti! Voilà, donc première étape les gars, c'est qu'on va aller regarder dans les paramètres juste pour vérifier si votre Bluetooth est bien activé. Si vous n'avez pas activé le Bluetooth, bah c'est normal que ça ne fonctionne pas. Du coup, hop, je vous conseille de cliquer sur Bluetooth et appareil. Moi, bah, j'ai un PC fixe et j'ai pas d'adaptateur Bluetooth, mais vous, si vous avez un ordi portable ou un PC fixe qui a un adaptateur Bluetooth, vous aurez l'option d'activer, donc moi je l'ai pas ici, mais vous aurez l'option Bluetooth et à droite il y aura écrit activer ou désactiver. Si vous il est désactivé, je vous conseille de l'activer, comme ça votre Bluetooth va fonctionner. Si vous il est déjà activé mais ça fonctionne pas, je vous conseille de le désactiver. Attendez genre 10 secondes et après ces 10 secondes, réactivez le Bluetooth. Attendez quelques instants et essayez de réutiliser votre Bluetooth, essayez de connecter, je sais pas, votre souris sans fil à votre PC et là peut-être que ça va fonctionner, peut-être que des fois il faut juste désactiver puis réactiver et peut-être que là ça va débloquer le problème. Mais bref, essayez de faire ça et si ça ne fonctionne pas après ça, bah on va aller à l'étape numéro 2. Et voilà donc étape numéro 2 les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit sur la barre des tâches, gestionnaire des tâches. Et là en fait ce qu'on va faire les gars, c'est que on va chercher 3 services, enfin surtout 2 services. On va cliquer sur service ici. Bluetooth, hop, dans la barre de recherche là, hop, ça va trouver 3 services, donc il y en a un qu'on ne pourra pas activer, donc celui-ci, on ne peut pas l'activer, enfin moi perso j'ai essayé, ça marche pas, mais voilà, vous, s'il y a écrit service de prise en charge Bluetooth, qui est écrit en cours d'exécution, ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que le service est en cours d'exécution, mais si vous, il y a écrit arrêter, bah, ça veut dire qu'il faut faire clic droit et cliquer sur démarrer pour démarrer le service. Comme ça, si ça se trouve, c'est pour ça que votre Bluetooth, ça marchait pas, vu que le service n'était même pas activé. Bref, si vous, celui-là, il est activé, et que celui-là aussi, il est activé, bah c'est bon, il n'y a rien à faire. Mais si vous, regardez, les deux sont arrêtés, bah regardez, il faut juste les activer. Donc moi, regardez, service de passerelle audio Bluetooth, le statut, il y a écrit qu'il est arrêté. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le démarrer, mais aussi, ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'on peut changer dans les paramètres des services. On peut faire en sorte que ce service, enfin les deux services, se lancent automatiquement dès que bah, le PC en a besoin. Du coup, là, comme vous l'avez vu, je peux l'arrêter et le démarrer comme je veux. Mais le truc, c'est que si je redémarre mon PC, eh ben, ce service, il va pas s'activer automatiquement. Et du coup, on veut qu'il s'active automatiquement. Sinon, c'est énervant de à chaque fois revenir ici, l'activer, le désactiver manuellement. Du coup, regardez ce qu'on va faire. Donc regardez, le service s'appelle service de passerelle audio. Hop, on va aller hop dans le menu démarrer, on va mettre service comme ceci. Pic, service, on clique sur service. Et là, le nom s'appelait service de passerelle. Donc cliquez n'importe où. Si c'est bleu, c'est nice. Et sur votre clavier, écrivez comme si c'était une barre de recherche. Mettez service de passerelle. Et en fait, ça va essayer de le trouver. Voilà, service de passerelle, audio Bluetooth. Vous double-cliquez dessus. Et comme vous pouvez le voir, l'état du service, il est arrêté. Vous pouvez le démarrer ici, comme on l'avait fait dans le gestionnaire des tâches, c'est le même truc. Sauf que ici, regardez, type de démarrage, on veut pas qu'il soit manuel, on veut qu'il soit automatique. Du coup, automatique, appliqué. Et là maintenant, le service va se lancer automatiquement quand vous en aurez besoin. Pas obligatoirement au démarrage du PC, mais voilà, dès que vous en aurez besoin, normalement le PC, enfin votre PC va activer le service s'il en a besoin, au lieu que ça soit vous qui le faites manuellement. Voilà, voilà. Voilà, donc après avoir fait ça, je vous conseille vivement de redémarrer votre PC et de voir si ces changements ont aidé votre problème. Si ça n'a pas aidé votre problème, eh bien je vous conseille vraiment maintenant de réinitialiser les paramètres Bluetooth pour vraiment commencer à neuf et pour voir si ça répare le problème. Voilà, donc étape numéro 3, ce qu'on va faire, c'est que là, on va réinitialiser les paramètres Bluetooth sur notre PC. C'est très simple, vous faites clic droit, clic gauche sur le menu démarrer et on va écrire CMD dans la barre de recherche, invite de commande. Avant de cliquer dessus, faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, sinon les commandes vont pas fonctionner correctement. Donc là, dans ce truc, vous allez coller le premier code que j'ai mis dans la description en dessous de cette vidéo. Donc ce premier code, c'est NETSH espace WinSock espace
reset. Voilà, donc ça c'est le premier code, vous avez juste à le copier dans la description, vous le collez ici, faites entrer. Le catalogue Winsock a été réinitialisé correctement, nice. Et là maintenant vous pouvez copier le deuxième code. Donc moi c'est celui-ci, je vais juste le copier, il est à côté ici, hop, voilà, hop, faites clic, wesh. CTRL V, waouh, j'arrive pas à parler aujourd'hui, et c'est netsh, donc N-E-T-S-H, espace int, I-N-T, espace IP, espace reset, faites entrer, bam, bim, bam, boum. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a réinitialisé tout ce qu'il faut, et là, il y a écrit redémarrer l'ordinateur pour terminer cette action, donc là, vous pouvez fermer, et je vous conseille de redémarrer votre PC pour appliquer les modifications et pour, j'espère, réparer le problème de Bluetooth. Ensuite, si après tout ça, il n'y a rien qui fonctionne, eh bien, dernière étape, étape numéro 4, les gars, on va cliquer sur le menu démarrer, on va mettre gestionnaire de périphérique ici, hop, on clique sur gestionnaire de périphérique, et vous, enfin, moi j'ai un PC fixe et j'ai pas d'adaptateur Bluetooth, mais vous, si vous en avez un, si vous avez un PC portable, pardon, eh bien vous aurez un logo Bluetooth quelque part ici. Vous pouvez aussi scroller, ça se trouve il est tout en bas, enfin bref, je sais pas trop. Moi j'en ai pas, mais vous regardez, vous aurez quelque chose de ce genre. Voilà, le logo Bluetooth avec écrit Bluetooth et le menu déroulant. Et en gros, si vous cliquez sur ce menu déroulant, moi je l'ai pas, enfin j'ai pas Bluetooth, mais je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Cliquez sur le menu déroulant. Bien évidemment, le faites pas sur votre carte graphique. Là, je vous montre juste comment faire, mais je vais pas désinstaller ma carte graphique, ok? Mais vous, voilà, faites cliquer, quand vous êtes ici, Bluetooth, cliquez sur le menu déroulant. Hop, comme ça. Vous aurez votre adaptateur Bluetooth. Faites clic droit, désinstaller l'appareil. Donc moi, je vais pas le faire vu que c'est là, je suis sur ma carte graphique, mais vous, sur votre truc Bluetooth, cliquez sur désinstaller l'appareil. Ça va désinstaller les pilotes de votre adaptateur Bluetooth. Quand vous avez fait ça, ça vous redemandez, je crois, il y aura une petite fenêtre, voulez-vous désinstaller tous les pilotes de votre Bluetooth? Enfin bref, faites oui, désinstallez tout votre Bluetooth, fermez ça, et là je vous conseille de redémarrer votre PC. Quand le PC se redémarre, quand vous êtes à nouveau dans Windows, cliquez sur le menu démarrer, mettez paramètres, on va hop, aller dans paramètres, cliquez sur Windows Update, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher des mises à jour ou reprendre les mises à jour si vous les avez suspendues. Cliquez sur rechercher des mises à jour, ça va rechercher les mises à jour, ça va voir que vous n'avez pas de pilote Bluetooth, ça va télécharger les pilotes qu'il vous faut, ça va installer les pilotes qu'il vous faut, et là normalement quand ça s'installe, eh ben, vous pouvez fermer cette page, vous pouvez redémarrer votre PC à neuf, enfin pas à neuf, mais comme ça c'est tout au propre, redémarrez votre PC, et là normalement vous aurez aucun problème, et vraiment là si vous avez un problème, dites-vous, posez-vous la question, est-ce que le problème vient vraiment de votre PC et de votre adaptateur Bluetooth, ou est-ce que le problème vient peut-être pas de votre souris sans fil, enfin je sais pas ce que vous êtes en train d'essayer de faire, mais ça se trouve ça vient voilà du périphérique que vous essayez de connecter en Bluetooth à votre PC, ça se trouve le problème vient en fait de l'objet que vous êtes en train, enfin que vous essayez de connecter à votre PC. Voilà, voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé ces vidéos. Mettez un like, commentez si vous avez des questions ou si vous voulez juste dire merci ou je sais pas. Et si vous aimez bien ce genre de contenu, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve pour une nouvelle fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.